Sermon 117 de saint Augustin, le Verbe de Dieu, suite. Je rends au Seigneur notre Dieu d'ineffables actions de grâce, de ce que, à votre requête, il a daigné me tirer de ce dangereux et difficile écueil. Mais n'oubliez jamais que le Créateur est élevé à une hauteur infinie au-dessus de tout ce que nos sens ou nos méditations peuvent remarquer dans la créature. Veux-tu donc t'élever intérieurement jusqu'à lui? Purifie ton cœur, purifie ton esprit, purifie cet œil intérieur qui pourra seul contempler ce qu'il est, purifie l'œil du cœur car il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. Cependant, puisque le cœur n'était pas purifié, était-il possible à Dieu de se montrer plus miséricordieux envers nous qu'en procurant l'incarnation de ce Verbe dont nous avons tant parlé sans pouvoir, malgré nos efforts, rien dire qui fût digne de lui? Ce Verbe en effet a fait toutes choses, et pour nous aider à atteindre ce que nous ne sommes pas, il s'est fait ce que nous sommes. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous pouvons le considérer en esprit, c'est-à-dire fixer sur lui le regard du cœur. Maintenant, il est vrai, les péchés qui nous accablent et qui nous aveuglent, ainsi que la faiblesse qui nous tient abattus, nous réduisent au simple désir de voir Dieu. Mais nous sommes au temps de l'espérance et non à l'époque de la réalité. Nous sommes les enfants de Dieu. Ainsi parle saint Jean, lui qui a dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » Celui qui reposait sur la poitrine du Seigneur et qui puisait dans son cœur ses secrets divins. Il dit donc « Mes bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour ne paraît pas encore. Nous savons seulement que lorsqu'il paraîtra lui-même, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Ceci nous est promis. Afin toutefois d'y parvenir, et parce que nous ne saurions contempler encore la divinité du Verbe, écoutons son humanité. Charnels que nous sommes, prêtons l'oreille au Verbe fait chair, car s'il est venu parmi nous, s'il s'est chargé de ta faible nature, c'est pour te permettre d'entendre sa parole forte. Et n'est-ce pas avec raison qu'on l'a comparé au lait? Ne donne-t-il pas du lait aux petits pour leur donner, quand ils seront grands, le pain de la sagesse? Souffre donc qu'on t'allaite pour que tu manges un jour avec avidité. Vois encore comment se forme le lait qu'on donne aux enfants. Ce lait n'est-il pas d'abord sur la table une nourriture ordinaire? Mais l'enfant ne saurait manger cette nourriture placée sur la table. Que fait alors la mère? Elle se l'incorpore, elle la change en lait pour que nous puissions nous en nourrir. Ainsi le Verbe s'est fait chair, afin qu'incapable de prendre encore aucun aliment solide, nous vécussions de lait comme les petits enfants. Il y a pourtant cette différence. Quand la mère forme le lait avec la nourriture qu'elle a prise, cette nourriture se change réellement en lait, au lieu que le Verbe est resté immuable quand il a pris un corps afin d'en être revêtu. Il n'a alors ni altéré ni transformé sa nature, et sans se changer en homme, il a voulu te parler en se rendant visible comme toi. Absolument immuable et inaltérable, il est devenu un autre toi-même, sans cesser d'être semblable à son Père. Que dit-il en effet lui-même aux petits pour leur apprendre à recouvrer la vue et à s'élever de quelque manière jusqu'à ce Verbe qui a tout fait? Venez à moi, vous tous qui prenez de la peine et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Que fait ici le Maître souverain, ce Fils de Dieu, cette sagesse de Dieu par qui tout a été fait?
Il appelle à lui le genre humain. Venez à moi, vous tous qui prenez et apprenez de moi. Tu t'attendais peut-être à entendre dire à la sagesse divine, apprenez de moi comment j'ai formé les cieux et les astres, comment tout était compté dans mon esprit avant d'être formé, et comment je voyais à la lumière des idées immuables le nombre même de vos cheveux. Confère Matthieu 10, 30. Tu t'attendais donc à l'entendre parler ainsi? Tu te trompais. Elle dira d'abord, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Considérez, mes frères, ce que vous avez à apprendre d'abord. C'est assurément peu de choses. Nous aspirons à ce qui est grand pour le devenir, attachons-nous à ce qui est petit. Tu voudrais t'occuper des grandeurs de Dieu? Occupe-toi d'abord de son humilité. Ne dédaigne pas de devenir humble dans ton intérêt, puisque dans ton intérêt encore et non dans le sien, Dieu a daigné le devenir. Nourris-toi donc de l'humilité du Christ, apprends à être humble et garde-toi de l'orgueil. Avoue ta maladie et reste avec patience aux pieds de ton médecin. Une fois que tu seras humble comme lui, tu te relèveras avec lui, non que lui-même se relève considéré comme verbe, c'est toi plutôt qu'il relèvera pour le connaître de plus en plus. Tu ne le regardes d'abord qu'en tremblant et en hésitant, tu le verras ensuite d'un œil plus ferme et avec plus de clarté. Il ne grandit pas, c'est toi qui profites et il semble s'élever avec toi. Oui, mes frères, c'est bien la vérité. Ajoutez foi aux commandements de Dieu et accomplissez-les. Dieu fortifiera alors votre intelligence. Point de présomption, ne semblez pas mettre la science avant le précepte, ce serait le moyen de rester petit sans vous affermir. Considérez cet arbre, il cherche à descendre pour monter, il enfonce ses racines en bas pour porter sa tête vers le ciel. Ne s'appuie-t-il pas sur l'humilité? Pour toi, tu veux sans charité comprendre les mystères sublimes, t'élancer dans les airs sans avoir de racines? C'est périr et non grandir. Que par la foi donc le Christ habite dans vos cœurs. Enracinez-vous et établissez-vous dans la charité pour être remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19.